L'entreprise du jour, c'est Uberal, une start-up spécialisée dans le marketing digital local. Nous recevons Dominique Després, son directeur commercial France. Bonjour Dominique. Bonjour Anne-Laure. Alors, en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer ce que fait exactement cette société et surtout ce qu'est le marketing digital local? Écoutez, volontiers. Uberal est en fait une société européenne dont le siège social est basé à Berlin et avec des bureaux à Londres, à Paris, à San Francisco et récemment à Cape Town, en Afrique du Sud. Alors, Uberal est en fait le leader européen du marketing digital local et on permet aux grandes entreprises, aux marques, aux distributeurs finalement d'optimiser leur présence en ligne, donc sur Internet, de sécuriser les données qui les concernent, donc leur profil en ligne avec les produits, les services, et puis d'animer les interactions avec les internautes qui naviguent sur le web et qui peuvent rechercher les informations les concernant. Alors avec Uberal, il s'assure que les clients les trouveront plus facilement sur les moteurs de recherche, sur les annuaires spécialisés, sur les réseaux sociaux, sur les systèmes de cartographie comme Apple Maps ou Google Maps. Et comme ça, ils auront une visibilité maximum sur Internet. Et fondamentalement, Uberal permet aux entreprises qui finalement ont toutes les tailles de proposer une expérience client dans la vraie vie à des gens qui d'abord cherchent sur Internet les informations les concernant et de manière ultime à augmenter leur chiffre d'affaires. Alors il ne faut pas oublier, ce qu'on met moins en avant, c'est qu'aujourd'hui 92% du commerce mondial est réalisé en magasin, malgré la croissance fulgurante du e-commerce. Ah oui. Et alors concrètement, comment ça fonctionne? Une entreprise, je ne sais pas, telle que Darty ou Fnac, vient vous voir. Quel service vous lui proposez et quel est le modèle économique? Alors absolument. En fait, c'est une plateforme SaaS, moderne, performante, qui s'interface avec l'ensemble des réseaux et des répertoires, donc ceux que j'ai évoqués précédemment, et qui permet de multidiffuser toutes les informations que vous voulez donner, comme vos numéros de téléphone, votre adresse, les heures d'ouverture, les services spécifiques du lieu, les moyens de paiement, les promotions éventuelles, les événements que vous faites dans vos magasins. Ça permet aussi de sécuriser ces informations sur le web, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place avec Uberal le système, personne ne peut modifier ou changer quelque chose à vos informations. Et puis ensuite, ça permet d'être utilisé par les équipes de marketing digital, aussi bien au niveau corporate pour la communication ou les dimensions stratégiques, qu'au niveau local pour s'adapter à la zone de chalandise ou par rapport à la fréquentation du lieu ou du point de vente. Alors, cette solution garantit la visibilité parce qu'on est capable de proposer l'accès le plus large possible. Si je prends par exemple Fnac ou Darty avec 500 magasins présents sur 50 annuaires, ça fait la gestion de 25 000 profils web disponibles partout sur l'ensemble des réseaux. Il faut une sacrée équipe marketing. Ce qui facilite la visibilité. D'accord. Vous réalisez également en marge de cette activité de la veille pour la e-réputation de ces entreprises? Oui, alors en fait, quand vous êtes de plus en plus visible, le corollaire de ça, c'est que vous devez gérer votre e-réputation. Et donc de ce fait, vous devez d'abord savoir si vos informations sont complètes, si elles sont cohérentes, si elles sont récurrentes, justement pour d'abord donner des informations honnêtes, sincères à l'ensemble des internautes et des consommateurs. Mais surtout, vous devez être en mesure d'analyser ces retours et d'y répondre. Il faut absolument être en mesure de répondre aux avis ou aux critiques ou voire aux commentaires positifs que vous pouvez avoir parce que comme ça montre votre proximité, votre intérêt et votre envie d'être proche de vos consommateurs ou en tout cas des gens qui s'intéressent à vous. Il faut des équipes marketing vraiment importantes si on répond à tout ce qu'on peut lire, tous les avis et les notations qu'on peut lire sur le net. Alors, il faudrait des équipes importantes si on fait tout ce travail à la main. Grâce à Uberal, on est capable d'industrialiser et d'automatiser un certain nombre de tâches. Et donc, par exemple, vous voulez mettre à jour un visuel ou vous voulez changer le logo de l'ensemble de vos magasins suite à un rachat, par exemple, il suffira de faire la mise à jour une fois dans le système Uberal et ensuite on va mettre à jour dans l'ensemble des systèmes instantanément vos informations, le nouveau logo, le nouveau nom, les nouvelles conditions de vente, etc. Mais vous avez des avis, je ne vais pas vous lâcher là-dessus, vous avez des avis négatifs
sur un magasin, sur un hôtel, sur comment vous faites? Qu'est-ce que vous leur proposez comme service? Alors d'abord, il faut analyser ces avis en fonction de la multitude. Si vous avez un avis parmi quelques centaines, c'est moins grave que si vous avez la moitié de vos avis qui sont négatifs. Et ça veut simplement dire, parce que c'est un feedback qu'il faut prendre en compte, que le produit, le service ou le point de vente ne fonctionne pas de manière optimale, ou en tout cas il y a un décalage entre ce que les internautes ou vos clients attendent et ce que vous leur proposez. Et donc il faut prendre en compte, pas forcément aller jusqu'à ce que fait Mark Zuckerberg et s'excuser tout le temps, mais il faut prendre en compte, accuser réception, entre guillemets, et ensuite y répondre de la manière la plus sincère, la plus honnête possible, soit en apportant des éléments expliquant la situation, soit en proposant, par exemple, vous achetez un produit qui ne vous convient pas, proposez à la personne de ramener ce produit, de l'échanger ou de le rembourser. Ce qui clôt la polémique, j'allais dire, et ce qui montre votre capacité d'interaction et de réaction. Ce qui risque d'entraîner beaucoup de remboursements aussi. La mauvaise publicité coûte beaucoup plus cher. Alors combien avez-vous de clients aujourd'hui? Alors en France, nous avons une cinquantaine de clients, plus de 600 clients aujourd'hui dans le monde, qui sont principalement des grandes marques, et avec lesquels on travaille étroitement pour justement développer leur notoriété, développer leur présence en ligne et leur donner les moyens d'interagir efficacement avec les internautes ou les clients qui s'intéressent à eux. Et ce sont des clients qui sont plus dans un secteur, dans un autre. Je pense, là, on parlait de distributeurs. Est-ce que c'est beaucoup la distribution? Alors, c'est beaucoup la distribution, mais curieusement, nous avons des clients dans tous les secteurs d'activité. Dans la distribution, nous avons en France Yves Rocher ou le groupe Nicolas, le groupe de spiritueux, ou encore Weldom, du groupe Leroy Merlin. Dans la finance, nous avons le MAF, une société d'assurance, ou Square Habitat, qui est une des filiales spécialisées dans l'immobilier du groupe Crédit Agricole, ou par exemple DHL ou Decra, pour les automobilistes qui veulent faire réviser leur véhicule régulièrement. Donc on est présent dans tous les secteurs d'activité parce que tous les secteurs d'activité ont besoin, ont intérêt d'être visibles sur le net pour exister et pour être trouvés. Donc si tous les secteurs d'activité sont concernés, est-ce qu'on a une idée de la taille du marché un petit peu en chiffres? Alors oui, effectivement, c'est un marché gigantesque. En fait, le marché du presence management ou de la visibilité web n'est pas défini en tant que tel. Par contre, le marché du web content management, donc la gestion de toute l'information disponible sur l'Internet qui comprend votre communication institutionnelle, vos promotions, les définitions de vos produits et services, celui-là est un marché qui croît de manière importante, environ 15% par an, et qui va peser environ 7 milliards à l'horizon 2020. D'accord, donc là on a un vrai chiffre. Et alors qui sont vos concurrents sur ce marché? Est-ce que ce sont des concurrents directs? Et surtout, qu'est-ce qui vous différencie? Alors, avant tout, nos concurrents sont les moteurs de recherche ou les annuaires locaux. Donc, la difficulté pour nos clients, c'est de gérer autant de moteurs de recherche et autant d'annuaires locaux, et d'où ce risque d'avoir des équipes pléthoriques pour tout gérer. Nous avons aussi des concurrents qui prétendent faire la même chose que nous, mais qui sont moins industrialisés, qui ont moins travaillé sur la technologie, notamment avec les API, donc qui font des interfaces temps réel direct avec les systèmes, et qui ne proposent pas la mise à jour sur l'ensemble des annuaires disponibles. Donc ça, c'est une spécificité d'Uberall. Si vous voulez participer et si vous voulez être présent sur l'ensemble des plateformes disponibles dans le monde, on est capable de vous aider à le faire à la pression d'un clic. C'est une barrière technologique, ça? Un concurrent aujourd'hui ne peut pas rentrer facilement sur ce marché? Alors, c'est une vraie barrière technologique parce que si vous prenez ne serait-ce que Google ou Facebook, leurs algorithmes, les fonctionnalités, les attributs changent tout le temps. Donc vous avez besoin d'une équipe informatique qui soit non seulement performante, mais qui soit parfaitement au courant et en relation étroite avec ces différents réseaux, ces différents écosystèmes digitaux pour être sûr d'être on top of the edge, comme disent les Américains, donc d'être vraiment au courant et vraiment à jour. Et ça, c'est une difficulté, d'où l'intérêt d'utiliser une plateforme industrielle pour faciliter, simplifier ces accès et simplifier la gestion de la visibilité en ligne. Alors l'entreprise vient de lever 25 millions de dollars auprès de fonds d'investissement. À quoi vont servir ces fonds? Alors effectivement, c'est une confiance qui a été apportée par des investisseurs historiques. Oui, tout à fait, fin janvier, notamment Project Adventure ou Unité d'Internet. Et puis plus récemment, HPE Growth Capital nous a aidé à investir. Donc on a multiplié par 5 la précédente levée de fonds et avec deux objectifs. Elle date de quand la précédente levée de fonds? 2016. D'accord.
fin 2016. Donc l'objectif est double, c'est de passer de l'état de start-up à un état de scale-up. Donc ça veut dire de doubler la taille et doubler le chiffre d'affaires tous les ans. Et notre ambition est simple, c'est augmenter notre nombre de clients et en fonction du besoin de nos clients, d'augmenter les fonctionnalités et la performance de notre plateforme. Donc c'est de nous aligner, de nous associer à nos clients pour les rendre plus performants et qu'ils utilisent à plein les technologies disponibles sur Internet pour leur activité. Et ça passe par un développement international? Absolument. Donc on va continuer, on va regarder du côté de l'Amérique, l'Amérique du Sud, de l'Asie, de l'Europe de l'Est. Et en termes de développement, comme vous l'avez compris, le marché est extrêmement large. On travaille aussi avec des partenariats, donc un certain nombre de grandes entreprises qui travaillent et qui hébergent des sites web ou qui développent des sites web ou qui développent des applications mobiles, et elles sont nombreuses, pour travailler étroitement avec elles et travailler sur la visibilité et la présence en ligne de l'ensemble de nos clients. Donc plus de clients directs, mais aussi plus de partenaires qui vont proposer, préconiser ou revendre nos solutions. Et alors, au-delà de cette expansion internationale, quels sont vos relais de croissance à plus long terme? Alors les relais de croissance, bien sûr, c'est la croissance naturelle, mais on veut aussi se développer vers l'économie de proximité, l'économie locale, l'économie sociale, ce qu'on présente aujourd'hui. Il est important de favoriser ce que recherchent les gens. Si vous regardez aujourd'hui, il y a à peu près sur smartphones et tablettes 4 millions de requêtes par minute dans le monde, selon les statistiques de Google, et il y a à peu près 2,4 milliards de gens qui tous les jours cherchent sur Internet des produits, des services, des lieux où se déplacer, des endroits où manger, des spectacles à aller voir. Donc c'est vraiment quelque chose de massif, c'est quasiment la moitié de la population française. Le réflexe, effectivement, est d'aller chercher. Et les 3/4 des gens qui ont accès à Internet, qui utilisent la recherche en ligne pour se renseigner, pour s'informer, pour trouver des choses à acheter et consommer. Donc ça, c'est un modèle qui est extrêmement intéressant, d'être capable d'être présent sur un plan mondial, mais de pouvoir réagir sur un plan global. Et on pense que on ne sait pas encore ce qui va être disponible et ce qui va être possible de faire dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois, mais on va s'adapter, accompagner nos clients dans ces objectifs. Et ça risque d'être aussi un vrai challenge en termes de croissance. Alors, on vous souhaite beaucoup de chance pour ce challenge. Merci Anna. Merci Dominique Després, directeur commercial France de Uberal.